quelles sont les causes lointaines de la Seconde Guerre mondiale? Ou en d'autres termes, quelles sont les origines lointaines de la Seconde Guerre mondiale? Les causes lointaines font allusion aux crises majeures qui ont secoué le monde, en l'occurrence l'Europe, entre 1919 et 1937. Il s'agit notamment du mauvais règlement de la Première Guerre mondiale, de la crise économique de 1929 et ses conséquences, et enfin de la montée des régimes fascistes ou des régimes totalitaires et la faillite de la SDN. La première cause, le mauvais règlement de la Première Guerre mondiale. De quoi s'agit-il? Il est clair qu'après la Première Guerre mondiale, les différents accords ou traités de paix qui ont été signés ont été fondamentalement de l'injustice ou de l'imposition que les vaincus ont considéré comme un dictat. Et ces vaincus, notamment dans les pays où le nationalisme est très fort, sont déterminés à rejeter tous ces traités, même s'il faut faire la guerre. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, avec qui les vainqueurs ont signé le traité de Versailles le 28 juin 1960. Ce traité, justement, est très sévère. Elle impose à l'Allemagne de payer 132 milliards de Deutsche Mark pour faire des réparations de guerre. Elle empêche l'Allemagne d'avoir une armée. Elle réduit son armée à 100 000 soldats, gendarmes et policiers. Et son territoire a été réduit de 1/10 et ses colonies d'Afrique ont été occupées par la France et la Grande-Bretagne. Par ailleurs, la Première Guerre mondiale, avec le refus de partage du butin de guerre, avec l'URSS, a conduit l'URSS à s'éloigner de la France et de la Grande-Bretagne. Deuxième cause lointaine, la crise économique de 1929 et ses conséquences. Cette crise a eu deux impacts majeurs. Premièrement, sur le plan international, le refus de la suppression de la dette allemande a conduit justement les États-Unis à s'isoler en adoptant la politique de l'isolationnisme. Ainsi, une fois encore, la France et la Grande-Bretagne perdent un puissant allié dans le règlement des conflits, les États-Unis, qui s'éloignent définitivement aussi des démocraties traditionnelles. Et sur le deuxième plan, au plan national, la crise économique de 1929, avec ses conséquences, la famine, la pauvreté, le chômage, les crises de tout genre, ont amené les populations à rejeter le capitalisme et son système libéral au profit des régimes totalitaires. Ainsi, en Italie, Benito Mussolini, le Dolce, prend le pouvoir et impose le fascisme. En Allemagne, Hitler s'impose, prend le pouvoir et impose le nazisme. Et au Japon impérial, sous l'empereur Hirohito, les unités militaires prennent le pouvoir et imposent le militarisme. Ainsi, une fois au pouvoir, ces régimes totalitaires veulent maintenant faire des conquêtes territoriales, imposer leur dictature à leur tour et rejeter les différentes défaites. Ce qui nous amène à la troisième grande cause lointaine de la Seconde Guerre mondiale, la montée des régimes fascistes et la faillite de la SDN. En réalité, à partir des années 30, ces régimes totalitaires vont mener des conquêtes territoriales agressives, racistes, qui va justement mettre en faillite la SDN et qui va troubler fondamentalement la paix internationale. Le Japon occupe la Chine, la Mandchourie, entre septembre 1931 et octobre 1932. L'Italie, à son tour, occupe l'Éthiopie entre le 3 octobre 1935 et le 5 mai 1935. Et enfin, l'Allemagne de Hitler mène des actions de rejet total des traités de paix et remilitarise la Rhénanie le 7 mars 1936, mettant en danger et montrant la faiblesse des démocraties traditionnelles. Et Hitler et les autres dictatures vont se rapprocher et se préparer justement à la Seconde Guerre mondiale.